Bonjour à tous et à toutes. Je suis de nouveau dans mon jardin avec en toile de fond la vigne vierge au lieu des lauriers de Trébizonde qui sont devant moi et sur ma gauche. Alors, donc, je voulais aborder la question qui revient souvent, le PN, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, on va dire le pour simplifier, hein, reviendra-t-il? Alors, on pourrait penser que les personnes qui émettent cette question, qui sont à l'origine de cette question, veulent qu'il ne revienne pas, qu'on leur réponde, mais non, il ne reviendra pas, rassurez-vous. Eh bien, à mon avis, c'est totalement inexact. Alors, il y a des gens comme moi qui ont une certaine expérience des choses et qui ont compris depuis belle lurette que c'était vraiment un bienfait qu'ils s'en aillent et qui en sont satisfaits. Mais il y a même 5 ans ou peut-être plus quand même, il y a quelques années, j'aurais été comme vous, comme ceux qui, en posant cette question, veulent qu'on leur réponde, mais oui, il va revenir. Oui, il vous laissera pas comme ça. Les pervers ne quittent jamais leur proie, etc. On va, on va vouloir croire ça et s'attacher à ça. Alors pourquoi? Alors je vais essayer d'énumérer les principales raisons qui expliquent notre réaction un peu paradoxale, mais en fait elle ne l'est pas tellement. Alors déjà, bah, tout simplement, nous en sommes dépendants. Voilà. Bon, après, ça dépend ce qu'on met dans le terme dépendance. Est-ce que certaines des remarques que je vais faire ne correspondent pas à des variantes de la dépendance? On va voir, peu importe, hein. Mais ce n'est pas la cause la plus précise. Quand on a dit ça, on n'a rien dit finalement. Alors moi, je dirais que si le pervers narcissique ressent un vide intérieur, nous aussi à un certain moment, puisque nous avons une sensibilité particulière, hein. Là je pense surtout aux personnes atypiques qui sont victimes de pervers ou de personnes manipulatrices, les autres le sont moins, globalement je pense, hein, où ils s'en rendent compte plus rapidement, où voilà, ils sont moins la proie de ces personnes nocives. Eh bien, euh, nous avons ce vide en nous, oh là là, il y a du vent, hein, que finalement le pervers ou la perverse va combler, venir combler, ça va nous occuper en quelque sorte. C'est tout à fait concret et on pourra par exemple être angoissé parce qu'on peut ressentir une angoisse existentielle sans que cette angoisse puisse se concrétiser, se cristalliser, se personnifier, euh, comment dire, s'incarner, voilà, dans quelque chose de précis. C'est une angoisse vague, existentielle. Et si, par exemple, la personne perverse nous crée de l'angoisse, on va finalement, cette angoisse existentielle que l'on ressent, elle va être expliquée par l'attitude de cette personne perverse. Elle trouvera une explication, une concrétisation, elle trouvera une incarnation. Voilà, c'est ça en fait, hein, je crois surtout. Alors, il y a aussi une chose importante pour les personnes atypiques qui sont dans la créativité. Je vous l'avais expliqué maintes fois. Quand j'étais confronté à une personne perverse, ça stimulait ma créativité et me donnait plein d'idées. Maintenant, je n'en ai plus besoin, mais c'était vraiment une nourriture pour moi aussi. J'étais pour ces personnes une nourriture, mais pour moi, ces personnes en étaient également une, pas la même bien évidemment, puisque elles nous faisaient finalement miroiter des choses par le mensonge évidemment. Du mensonge, je sais pas, enfin parce qu'elles y croient à un moment donné ce qu'elles peuvent dire, hein, ces personnes, et donc ça stimulait nos rêves. On rêvait énormément et et on se sent finalement au début, du moins d'une relation comme ça, ou même quand elle est chaotique après qu'elle ait commencé depuis un certain temps, qu'elle devient vraiment chaotique, eh bien on se sent très vivant paradoxalement, on se sent très stimulé intellectuellement, au niveau des émotions surtout, et ça donne vraiment des idées. Par exemple, moi j'avais écrit L'inconnu du lac de Guéry, euh, stimulé finalement par des pervers, Le voleur de trottinette notamment, Mélodies interrompues, plein de livres très poétiques, très dans l'après-vie, avec à la fois triste et joyeux, avec des buts
très spirituels à atteindre. Alors, ce qui fait que ces livres n'ont pas du tout été appréciés, enfin très peu appréciés et très peu compris surtout, hein. Voilà. Mais il faut dire que L'inconnu du lac de Guéry, je ne savais pas écrire en 2007. Enfin, il y a beaucoup de maladresse, hein, de redondance. Alors, une fois, je parlais des émotions. Si la personne perverse nous quitte, il va rester quand même, à un moment donné, des émotions qui ont été suscitées par son activité, par son action, de façon volontaire ou involontaire. Ça dépend des cas. Il y a les différentes situations. Eh bien, ces émotions, elles sont là. Ben, il faut qu'elles s'incarnent une fois de plus en quelque chose, et elles vont rester et nous embêter finalement, puisque ils auront, comment dire, elle aura suscité des émotions amoureuses, par exemple, et il faudra ça sera un amour sans objet. Voilà, l'objet sera parti. Et la relation, le côté amour, même si on sait que la personne est perverse, le côté amour va rester, par exemple, hein. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et on est très embêté, on est malheureux, parce que, à la limite, certains ne cherchaient pas une relation, mettons, amoureuse. On leur a proposé quelque chose qui ressemblait à cela, ou une relation amicale avec un grand A. Ils ne la cherchaient pas, mais on leur a proposé quelque chose qui ressemblait à cette amitié avec un grand A. Et maintenant, ils ont creusé pour la faire ressurgir, et on se trouve avec ce machin encombrant, soit une relation amoureuse fantasmée, soit une relation amicale fantasmée, tout ce qu'on peut imaginer, et on ne sait plus quoi en faire, et ça crée un réel malaise. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, il y a aussi, vous savez que les victimes de personnes manipulatrices, souvent, sont des personnes intelligentes. Donc, quand on est intelligent, on réfléchit, et quand on réfléchit, on doute. Plus on doute, plus on est intelligent. Bon, après, il ne faut pas non plus que ce doute nous enlève toute action, toute possibilité d'agir. Donc là, après, l'intelligence, c'est peut-être plus vraiment de l'intelligence, mais bon. Et on se dit, mais il ou elle est parti, c'est dommage, je me suis peut-être trompé, ce n'était pas un pervers, ce n'était pas une perverse, ce n'était pas quelqu'un de manipulateur. Et, et ce doute va faire qu'on va ressentir un malaise, et qui suscitera en nous une envie qu'il ou elle revienne. Voilà. On en est toujours là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, dernière chose que j'ai notée, il y en a peut-être d'autres, mais je pense avoir à peu près exploré tout. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part. Euh, alors, même si on sait que l'intérêt que l'on suscite n'est pas sain, euh, on le sait aussi au bout d'un moment. Alors, il y a deux choses plus précisément. Je vois deux éléments. Dans un premier temps, on se dit que quand quelqu'un s'intéresse autant à vous, pour vous détester à ce point-là, il faut s'intéresser à quelqu'un. C'est rare d'avoir des ennemis finalement quand on y réfléchit, parce que ça prend un temps fou, les ennemis. C'est comme les amis avec un grand A, c'est ingérable, ça prend une énergie incroyable. Les amoureux, euh, les amis avec un grand A, les ennemis avec un grand E aussi, hein. Et donc on se dit, mais si cette personne déploie une telle énergie pour nous harceler, pour être désagréable avec nous, c'est qu'on a l'important, c'est qu'on en vaut la peine, c'est qu'on vaut le coup, quoi. Enfin, vraiment, on a de l'importance. De ce fait, euh, le fait de ne plus avoir cette personne perverse ou manipulatrice dans notre environnement va nous faire perdre quelque chose. Voilà. Et tout simplement ça, on va perdre cette estime de soi paradoxale qu'on avait acquise. Et il y a aussi une chose, mais ça, ça a déjà été abordé maintes fois, c'est qu'il y a des choses, on a l'impression, comme la personne perverse nous imite en quelque sorte, fait semblant de s'intéresser à ce qui nous intéresse, elle fait semblant d'éprouver les mêmes émotions, eh bien on a l'impression que comment expliquer ça? Oui, la personne, on se dit, elle a ses émotions aussi. On a l'impression que c'est resté dans la personne, c'est-à-dire que elle nous a volé quelque chose, et on se sent un peu démuni par rapport aux émotions que l'on n'a plus et que la personne perverse a engrangées en quelque sorte. Voilà. Euh, euh, il y a tout un tas de choses euh, qui étaient associées à la relation que
Je pense que ça vient de l'imitation, c'est-à-dire qu'ils ont fait semblant d'être comme nous, et même si on sait que finalement tout cela n'était pas vrai, il y a une petite voix intérieure qui nous dit, mais cette personne avait vraiment compris des choses que je lui avais expliquées, enfin, sans que j'ai besoin de lui expliquer, mais en fait, les lui a expliquées quand même, hein. Ce n'est pas de façon incidente ou de façon euh, sans nous en rendre compte en fait, hein. Je pense que c'est ça. Et voilà, on se sent finalement démuni, volé. euh, euh, la personne perverse a emporté quelque chose qui était en nous et qui maintenant est en elle, donc on se sent vide. Donc on a envie que cette personne revienne. Euh, le fait que, le fait que qu'il est rare qu'on soit intéressé dans notre vie autant à nous. Alors déjà, souvent, on a été malmené au cours de notre existence parce qu'on n'était pas comme tout le monde, pour plein de raisons. Moi, parce que, bon, vous savez pourquoi, je l'ai expliqué maintes fois. Euh, et comment dire, ça nous met en valeur. On se dit, tiens, pour une fois, quelqu'un nous trouve bien, mais ça n'était quasiment jamais arrivé avant, ou très rarement. Et on va perdre cela. Même, mais on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y avait un fond de vérité, même si on sait que ce n'est pas vrai au fond. En même temps aussi, deuxième explication, quand on connaît bien le sujet des pervers, on sait que les pervers s'intéressent à des gens très intéressants au niveau intellectuel et surtout émotionnel. Donc, ça nous mettait en valeur. Donc, on a perdu quelque chose ou quelqu'un plutôt, ou quelque chose, là on l'objectise un peu, hein, finalement, dans ce cas-là, qui nous mettait en valeur. Et c'est terrible, hein. C'est pour ça que beaucoup, moi je l'avais pressenti et je l'avais ressenti moi-même aussi, hein. Et j'avais regardé des vidéos, mais avant d'en faire moi-même, vers 2018 sans doute, hein. J'ai commencé en 2019 à peu près. Euh, et c'était la question, est-ce que le pervers ou le perverse va revenir? J'avais le secret espoir que oui. Et quand je lisais finalement, quand j'entendais plutôt, ou que je lisais, parce que j'ai aussi lu sur la question bien évidemment, que il ne lâchait jamais ses proies, ce qui est faux d'ailleurs, hein, voilà. Euh, et ben j'étais content finalement. Faut l'avouer, faut être lucide vis-à-vis de soi-même, hein. Et pareil pour les personnes qui posent cette question ou qui recherchent cette réponse. Voilà en tout cas un bref tour d'horizon de cette question et de mes réflexions. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Je vais maintenant récupérer mon tapis de souris. N'oubliez pas de liker, hein, et de diffuser la vidéo. Merci.